Bonjour, je me présente, Alain Van der Ven, 60 ans, retraité. J'ai fait une bonne partie de ma vie professionnelle à EDF. Au départ, j'ai fait 8 ans entretien électricien sur le service électromécanique des Hauts-Fourneaux. Je pense que ça serait plutôt dans le chapitre animation. C'est par exemple la grande escale. Moi qui suis passionné de voile et tout ce qui touche à la mer, c'est quand même, j'ai trouvé que c'était véritablement une réussite. Des choses qui sont, on va dire, un mauvais souvenir ou qui t'ont marqué ou qui seraient ce qu'on appelle le coup de gueule 2013, qu'est-ce que tu aurais? J'ai eu l'occasion d'assister plusieurs fois à Saint-Paul-sur-Mer sur le conseil. Les conseils consultatifs, oui, les conseils consultatifs. Excusez-moi, Oui. Et c'est la mauvaise image de la démocratie vue par la gauche. C'est un sens unique, il n'y a pas d'opposition, il n'y a rien, c'est traité en un quart d'heure, 20 minutes. Moi ça me choque. Ouais, c'est vrai qu'à Saint-Paul, en 2008, il y avait une seule liste. Donc c'est un conseil consultatif monocolore. Alors c'est sûr que ce sera plus pareil en 2014, parce que déjà, il y a la tête de liste Adriana, il y a le défi Saint-Paulois, donc il y aura une vraie compétition cette fois-ci. Et c'est sûr que si Adrien est maire, il y aura des débats. Voilà. Il y aura des débats. Il y aura force de proposition. Bon, eh bien merci Alain. Et c'est une question un peu plus personnelle, mais puisque tu fais partie de notre liste, de notre équipe, si tu avais quelques mots pour définir Philippe Emery, tête de liste, qu'est-ce que tu nous dirais? Moi, ce qui en ressort depuis que je connais Philippe Emery, c'est la pugnacité, je dirais le dévouement pour sa ville. On sent que c'est une personne qui est responsable et puis qui aime sa ville profondément et qui veut la défendre à tout prix. Merci, ce sont des mots aimables. Et alors, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, au-delà de l'estime que tu peux avoir pour l'action que je mène, qu'est-ce qui t'a décidé à franchir le pas et à dire, allez, en 2014, je viens, je vais être sur la liste? Je dirais que c'est peut-être un peu terre à terre, mais moi j'utilise pratiquement tous les jours mon vélo. Ça peut paraître accessoire, mais quand on utilise le vélo, c'est très périlleux de circuler à Dunkerque. Il faut éviter les flaques, il faut éviter les trous, les pistes cyclables qui atterrissent dans des parkings. Il y a des non-sens partout. C'est vraiment... c'est sans doute... pour moi, c'est un problème du quotidien du Dunkerquois. Si je résume, le cycliste que tu es voit petit 1 qui n'a pas de plan vélo, petit 2 que la ville, la voirie est mal entretenue. Tout à fait. On a une municipalité qui n'est pas attentive au quotidien des gens. Et c'est ça qui te pousse à t'engager. Voilà, exactement. C'est ça qui me choque. Et puis, on voit, il y a des choses qui sont faites auprès du MOL 1, le nouveau parking pour la navette. Là, si on emprunte les pistes cyclables, il faut mettre la tenue de plongée. Dès qu'il pleut, ce sont des grandes flaques. Et c'est très dangereux parce que la personne qui ne fait pas attention, si elle fait un écart sur la gauche, elle risque de se faire renverser par les voitures. Alain, merci de ta contribution. En tout cas, ce que tu viens de nous dire, qui est très concret, sera une des propositions, fera partie de notre projet 2014-2020, avoir une voirie bien entretenue, avoir une voirie bien éclairée, et puis partager un peu l'espace de manière à ce que les cyclistes puissent avoir une circulation douce et apaisée. Voilà. À bientôt. Merci Alain. Merci.